Message personnel aux grandes gueules. Salut à tous. Et est-ce que je me positionne bien, là, bien en face, pour leur dire ce que je pense, en face, les yeux dans les yeux, à cette petite bande de branquignoles sur RMC, là, qui se la jouent grande gueule, alors que non seulement ils n'ont pas une grande gueule, parce que dès qu'ils l'ouvrent, leur grande gueule, ils sont rattrapés par la cloche, qui leur remonte les bretelles, et ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir dire ce qu'ils veulent et ce qu'ils pensent, et laisser les auditeurs dire ce qu'ils pensent. Et quand il y a un auditeur, un auditeur, oui, qui appelle pour s'exprimer, il passe d'abord par le filtre, le standard, etc. Qu'est-ce que vous allez dire, de quoi vous allez parler, etc. Filtre. Et pour cause, vous n'avez pas une grande gueule. Vous ne pouvez pas vous exprimer, tout simplement, parce que votre patron, c'est Drahi, Patrick Drahi, hein, le monsieur qui est né au Maroc, qui planque son pognon en Suisse, et qui, quoi encore, franco-marocain, suisse, Israël, on ne sait pas trop de quelle nationalité il est, ce monsieur. Hein, il est peut-être même pas binational, mais il est peut-être ou quadrinational. C'est dingue. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas vous exprimer, alors changez le logo, hein, arrêtez avec vos grandes gueules, parce que franchement, vous faites juste rigoler, quoi. Est-ce que vous réalisez à quel point vous êtes ridicule? Alors, moi, je vais vous dire, je vous ai écouté, de temps en temps, je vous écoute, hein, et quand vous parlez d'immigration... Oh, pardon, c'est un mot tabou. C'est vrai qu'il n'y a que vous, les médias classiques, qui ont le droit d'en parler, parce que nous, sur YouTube, et c'est des mots qui sont censurés, alors je vais pas les prononcer, hein. Alors, je vais dire ça va, vous comprenez, là? Tous ceux qui arrivent en bateau, là, hein, et vous essayez de culpabiliser les chrétiens, hein, vous voulez quoi? Crétiniser les chrétiens, c'est ça que vous voulez? Et pour vous donner bonne conscience, parce que c'est ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de vous donner bonne conscience, en allant chercher la charité chrétienne, vous, les athées, vous nous faites juste rigoler, hein, vous essayez de nous culpabiliser, nous, les chrétiens, oui, parce que je me prétends chrétienne, moi aussi, à ma manière, hein, même si ce n'est pas du christianisme dans les dogmes, je me prétends quand même chrétienne, ésotérique. Alors, je vais vous dire, non seulement vous ne connaissez rien aux évangiles, alors fermez-la, bouclez-la, vous ne savez pas dans quel contexte que ça a été dit à l'époque, au temps des Romains, où il y avait aussi une immigration, masse, hein, qui arrivait sous l'Empire romain. Mais peut-être que vous ne connaissez pas trop l'histoire non plus, hein, ça ne vous intéresse pas l'histoire. Et ensuite, ce qu'il faudrait quand même savoir, hein, parce que vous, toute l'équipe, là, on vous voit vraiment de quel côté vous penchez, hein, à gauche toute, évidemment, à gauche toute, et vous n'êtes pas du tout objectif, vous n'êtes pas du tout objectif, quoi. Vous êtes obligé d'aller dans le sens des LRM, hein, de l'équipe d'En Marche. Recule, j'avance, je recule. Et puis ça tangue, etc. Et vous ne savez pas de quel côté vous allez tomber à un moment donné. Je sens que vous allez vous prendre une déculottée, vous aussi, parce que vous savez, la population, elle a compris, la population à 70%, plus de 70%, est contre cette masse de gens qui arrivent en Europe et qui peuvent aller ailleurs. Et si vous utilisez les évangiles pour culpabiliser, pour nous culpabiliser, ben moi je trouve que c'est de la manipulation mentale, c'est la manipulation d'opinion, c'est jouer sur les émotions, c'est la culpabilité, voilà, c'est tout, jouer sur se sentir coupable. Alors qu'en Afrique, il y a, comme je l'ai dit sur une vidéo, il y a des milliers d'entreprises chinoises qui sont en train de créer des entreprises et qui font des infrastructures et qui sont en train de développer l'Afrique, là où il n'y a pas de G-U-E-2-R-E, ok, où il n'y a pas des petits points A, non, des petits points E, S-H. Attention, il y a des mots tabous, oui, je ne suis pas ce crible, moi. Il y a les robots qui me passent au crible.
Et je suis bloquée dans le monde entier parce que j'utilise certaines expressions sur mes vidéos, ça commence à bien faire, quoi. Alors que la plupart du temps, on en parle dans les médias, dans les médias. Hein, eux, ils ont le droit d'en parler, mais le peuple n'a pas le droit d'utiliser certaines expressions. Ça commence à bien faire. Alors, non, mais il faut arrêter, là. Il faut vraiment arrêter. Il faut voir ce qui se passe, quoi. Et en plus, vous le faites tout en étant conscient de ce qui est en train de se passer, avec les P-A-2-S-E-U-R-E, hein, qui font du T-R-A-2-F-I. Non, il y a un F, pardon, j'ai un problème avec les doubles consonnes. Il y a deux F ou un F à traf? Bon, bref, vous avez compris, qui font du traf de mi. Ok? Et puis attention, ces pauvres bougres arrivent, alors vous ne voulez pas faire de mort, alors votre slogan humanitaire c'est de dire « Ah mais il faut sauver des vies d'abord, le plus important c'est de sauver des vies ». Et vous n'avez pas compris que vous êtes en train d'en envoyer à la mort un paquet, et il va y en avoir de plus en plus qui vont partir et être envoyés à la mort. Et tous ceux qui se sont noyés, déjà c'est à cause de vous, à cause de votre raisonnement fallacieux et de tous ceux qui raisonnent comme vous et qui ne voulez pas voir la réalité en face et que vous préférez vous mettre le nez dans le sable pour pouvoir vous donner bonne conscience et surtout vous accrocher à votre poste. Parce qu'en fait c'est ça, vous vous accrochez à votre poste, vous avez tellement peur d'être sur un siège éjectable avec un patron comme DRAI, Hydra, machin et compagnie, hein, le gros magouilleur. D'accord ? Qui va planquer son argent dans les paradis fiscaux. C'est de celui-là que vous avez peur et que vous n'avez pas la liberté de parole. Ok? Alors arrêtez de culpabiliser, s'il vous plaît, arrêtez. Vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Il y a beaucoup d'autres moyens pour, si vous voulez faire de l'humanitaire. Vous savez ce que vous faites si vous voulez faire de l'humanitaire? Parce que vous voulez faire de l'humanitaire, eh bien, démissionnez de RMC parce que de toute façon vous êtes des nuls. Hein, vous nous rendrez service et allez donc en Afrique là-bas. Allez faire de la pédagogie là-bas avec votre grande gueule. Allez faire de la pédagogie. Allez expliquer, allez poser la question à tous ces mecs pleins de testostérone et qui arrivent sur des bateaux plein de mecs. Hein. On voit très peu de femmes. Où vous voyez les femmes? Il y a quelques femmes avec des enfants qu'on met en avant pour sensibiliser l'opinion, pour nous culpabiliser, oui, pour nous culpabiliser, parce que ça c'est voulu par tous ceux qui organisent tout ça. Donc c'est vraiment de la manipulation d'opinion, jouer sur les émotions, jouer sur notre sensibilité, parce que n'importe quelle mère, forcément, quand elle voit ça en tant que mère, on est sensibilisé, mais c'est carrément de la manipulation, c'est dégoûtant, quoi. C'est dégoûtant de faire des choses comme ça. Faire pleurer dans les chaumières, hein, pour qu'on soit plus chrétien. Je vous dis, vous êtes en train de vouloir crétiniser les chrétiens. Et vous connaissez rien au christianisme, alors bouclez-la. Ok? Alors, parce que tout ce que vous allez faire, c'est générer plus de problèmes, plus de chaos, et de diviser le peuple, parce que vous êtes en train de diviser vraiment le peuple aussi, encore une fois, sachant que quand même qu'il y a 70% de la population qui a compris ce qui est en train de se passer, mais vous ne semblez pas avoir compris, mais on sait très bien que vous avez compris, mais vous ne pouvez pas l'ouvrir, parce que vous avez la pétoche. C'est tout. Voilà. Alors soyez au moins honnête avec vous-même, prenez un miroir, regardez-vous dans le miroir, qui suis-je? Regardez vos zones d'ombre, c'est pas beau à voir, hein, je vous le dis, parce que l'hypocrisie, c'est comme le mensonge, c'est horrible. Cette hypocrisie, c'est insupportable, hein, insupportable. Oui, posez-vous la question, pourquoi ces mecs qui arrivent en masse, là, virils, etc., tout, hein, il y en a plein qui sont mariés, je suppose. Pourquoi ils laissent leurs femmes se faire leurs femmes? Alors si je comprends bien, leurs femmes, vous en avez rien à foutre des femmes, visiblement, gros macho que vous êtes. Hein, vous en avez rien à foutre, visiblement. Les femmes, elles peuvent rester en Afrique et se faire donc exploser par et avoir les problèmes. Non mais attendez, ça tient pas la route. Alors si je comprends bien, les femmes, elles peuvent rester, les enfants là-bas, ils peuvent rester en Afrique, ils craignent rien. Il n'y a que les mecs plein de testostérone qui sont en danger, si je comprends bien. Si je comprends bien votre raisonnement logique, vous savez, autant des philosophes sur les places publiques,
les sophistes se seraient retournés dans leur tombe. Et non, pas les sophistes, qu'est-ce que je dis? Les anti-sophistes. Parce que là on a vraiment un raisonnement fallacieux, quoi, mais fallacieux. Et oui, fallacieux. Aller chercher des... Je sais pas, aller tenter de culpabiliser le peuple, etc., en ne pas voulant voir la réalité sur le terrain, en sachant qu'en Afrique, il y a plein de pays qui eux-mêmes ferment leurs frontières et ne veulent pas accueillir leurs propres frères. C'est comme si en Europe, il se passait quelque chose, je sais pas moi, voilà, dans un pays européen, et puis un autre pays ne veut rien entendre, alors qu'ils se disent Europe, européen. Mais c'est l'Afrique devrait être solidaire, toute l'Afrique devrait être solidaire, déjà entre eux là. Entre eux, ils devraient être solidaires. Ils pourraient aller en expédier un petit peu à Abidjan. Il n'y a pas la guerre, là, à moins qu'il y ait encore la guerre civile, comme il y a 10 ans, ça je ne sais pas. Mais il y a des endroits où il n'y a pas la guerre. Il y a aussi l'Afrique du Sud, où il n'y a pas la guerre. C'est pas terrible ce qui se passe là-bas, mais il n'y a pas la guerre. Ok, il y a plein de pays en Afrique où il n'y a pas la guerre, et où il n'y a pas des... Je parie que je vais encore être bloquée à cause de ça. C'est dingue. Mais si jamais je suis bloquée et qu'on me bloque cette vidéo dans le monde entier, comme certaines vidéos qui ont été bloquées, je la remettrai en ligne et je trouverai le moyen de passer quand même. Parce que ça commence à bien faire. Vraiment, ça commence à bien faire. De ne pas vouloir. Posez-vous aussi la question, pourquoi tous les pays arabo, ouais. Pourquoi eux ne font rien? Il y a l'or qui coule là-bas, du fric il y en a, hein, attention, hein. Il y a de l'argent là-bas, hein, l'or noir. Ils ont les moyens là, ils ont plus de moyens même que nous là. D'accord? Alors la sensibilité, etc., excusez-moi, hein. Et il y a des moyens, je vous dis, hein, l'équipe d'En Marche qui est toujours là, pédagogie, 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 gagnant, gagnant, il faut discuter, gagnant, gagnant, faire des contrats. Qu'est-ce qu'il attend là? Qu'est-ce qu'ils attendent? Je croyais qu'ils devaient créer des centres, où je sais pas, où en Libye, ou je sais plus lequel pays, où ils devaient donc d'avoir rassemblé tous les migrants qui étaient supposés, qui étaient donc autorisés à venir. Vous voyez bien que c'est totalement ridicule, ça ne marchera jamais. Sur quelle base, sur quoi ils vont se baser pour dire, il y a plusieurs migrants, pardon, il ne faut pas utiliser le mot non plus, hein, qui vont se présenter et qui vont vouloir venir en Europe, et on va dire à l'un, ah non, mais toi tu ne peux pas venir, tu risques rien, tu peux rester sous les bons, sous le B20, tu peux rester, toi tu n'es pas en danger, ah oui, toi tu es en danger, toi, ah, ouais. Réfléchissez 2 minutes. Alors je vous dis, soit vous avez un pois chiche dans la tête et c'est volontaire, ou c'est volontaire parce que vous avez peur de perdre votre poste, moi je crois que c'est plutôt ça, ou vous avez rien dans la tronche. Remarquez, c'est peut-être les deux, hein, c'est tout. Mais si c'est les deux, excusez-moi, allez faire de l'humanitaire chez Emmaüs. Si vous voulez faire de l'humanitaire, allez chez Emmaüs ou à la Croix-Rouge. C'est là votre place, c'est tout. Votre place, elle n'est pas là, elle n'est pas sur les antennes, à 11 heures de grandes écoutes. C'est tout, ok? Allez, tiens. Fin de la discussion. Salut.